Buongiorno Bianconeri, la Serie A reprend, la Juventus jouera demain. Aujourd'hui, il y a d'autres équipes, il y a le Milan qui est en train, en ce moment même, de gagner 4-2 contre l'Udinese. Moi, le contenu que je voulais vous apporter, c'était mon avis sur l'entièreté de la Serie A. Néanmoins, je pense que je ferai ça peut-être mardi, après la première journée de championnat. Aujourd'hui, on va parler de comment cette nouvelle Juventus pourrait jouer, y compris avec les nouveaux arrivants. Tout d'abord, vous le savez très bien, c'est grâce à vous que cette chaîne continue de se développer, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, ça rendra la chaîne encore plus visible. N'oubliez pas de vous abonner pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Et une chose que je ne vous rappelle jamais, mais c'est qu'il y a un cours, désolé de la répétition, en ce moment même, qui vous fera gagner un maillot de la Juventus floqué à votre envie, qui se terminera demain. D'ailleurs, demain, on va reprendre les lives. Moi, je serai en live post-match et peut-être que aussi à mes camarades d'aventure, Théo, Aurélie, qui vont se joindre à moi. J'ai envoyé un message, on verra s'ils sont encore en vacances. Théo, à mon avis, il est en train de faire la fête en ce moment. Bref, en tout cas, les lives reprennent demain et il y aura le nom de celui qui a gagné le concours. Donc, allez sur mes profils, Facebook, Twitter, il y a un post qui est piné en haut. Vous pouvez encore participer. Il faut liker, partager, et qu'est-ce que j'ai d'autre mis? Ah oui, mettre une capture d'écran de votre inscription à la chaîne. Et oui, parce qu'il y a des petits malins qui d'abord se sont inscrits, après se sont désinscrits, aussi m'ont peut-être déjà suivi sur Twitter pour le concours et après ils ont un follow. Ça ne marche pas. Moi demain je vais vérifier tous ceux qui ont lâché un commentaire avec le screen de la vidéo sous ce post là et qui sont encore followers sur YouTube et sur Twitter, et je tirerai au sort le gagnant. Bref, demain un live, soyez-y, j'annonce ça en live. Alors cette nouvelle Juventus, où est-ce que j'ai mis ça? Ah voilà, donc à l'état actuel, donc sans considérer ni Depay ni Paredes, qui semble d'ailleurs très proche de la Juventus, Albanese et Agresti, d'autres experts de mercato disent que c'est pratiquement fait. Sans eux, pour moi la compo, disons standard, hein, qui peut-être choisira Massimiliano Allegri, c'est celle-ci. Bonucci, même si moi je vois beaucoup mieux Gatti, notamment dans le dernier rencontre contre Atletico Madrid, j'ai beaucoup mieux vu plus près physiquement Gatti que Bonucci. Alessandro, il faudra se le coller en ce moment, il n'y a pas d'alternative à Alessandro, si ça n'est quelque chose que je vous montrais dans la dernière compo. Ensuite, Locatelli va être devant la défense comme d'habitude. Zakaria, pour moi, c'est le titulaire en ce moment. Et à mon avis, il choisira Miretti parce que c'est celui qu'il considère à ce jour le plus près. En avant, apparemment, Kostic ne va pas jouer dès la première minute, mais pour moi, c'est lui le titulaire, c'est lui qui incarne le côté gauche. Di Maria à droite, mais on le sait, il aime beaucoup aller vers le centre, donc ça serait presque un 4-3-1-2 en fait, avec Di Maria comme trequartista et Vlahovic à l'attaque. Ça, c'est une première version et celle qui, à mon avis, ça sera la plus probable. Peut-être je me trompe, pas, attention. La deuxième compo que je vous propose, dans la partie basse, elle est exactement la même, mais là, j'ai rajouté les deux joueurs qui devraient venir s'ajouter, potentiellement même dès lundi, hein, attention, à l'effectif de la Juventus. Donc j'ai mis Paredes devant la défense, j'ai avancé Locatelli en mezzala, qui à mon avis, tant que Pogba n'aura pas récupéré, on aura Locatelli sur la gauche et Zakaria sur la droite, ou peut-être inversé, hein, parce que je crois que Zakaria peut aussi jouer sur la gauche, et Memphis Depay qui viendrait faire pour moi, mon avis, le suppléant entre soit Kostic, soit Vlahovic, à alterner en fait, parce qu'on aura beaucoup de matchs rapprochés, donc je pense qu'Allegri va faire un fort turnover, surtout dans les rôles en fait assez mobiles. Mais passons aux choses sérieuses. Non, je rigole. Et pourquoi sérieux? Parce qu'en fait ici Pogba rentre et on voit un milieu de terrain, la partie basse est toujours la même, sauf un changement que j'ai fait, je vais vous l'expliquer. Mais d'abord, milieu de terrain, bien entendu, si Pogba rentre, pour moi, le milieu de terrain titulaire, c'est Paredes devant la défense avec Pogba, Locatelli en mezzala. Là, j'ai fait une expérience. Vous avez vu là,
outline, enfin la outline, ouais c'est ça, la hitmap de Kostic. Attends, est-ce que je vous la réponds? Voilà, elle est là. Il fait tout le côté gauche, il le couvre de la défense à l'attaque. Il peut le faire, j'en suis sûr. Il peut le faire surtout dans un 5-3-2 où les externes font tout le terrain, ils font le piston de la défense à l'attaque. Mais à mon avis, même sur une défense à 4, il pourrait être notre Terzino. Et donc, j'ai tenté une compo avec Kostic, Terzino gauche et Depay titulaire ailier offensif gauche. Regardez cette compo, dites-moi si elle est dégueulasse. Dites-moi si on n'a pas une équipe de ouf cette année. Et le mercato n'est pas encore fini. Le mercato n'est pas encore fini, surtout que je vous ai fait une dernière option. Vous le savez que j'y crois, et alors allons-y avec ce 4-2-3-1 de la folie, de la mort qui tue, regardez-moi. Kostic, toujours Terzino, gauche. Pogba, Locatelli, médian. Donc attention, sacrifier un chouïa Pogba. Milinkovic, Savic, 3/4 avec ailier Depay, Cuadrado. Depay, Zaniolo un jour. Ah mais non, ah il y a une coquille. Désolé, Di Maria, il est bien entendu à haut et Cuadrado, il est bien entendu en bas. Il y a une coquille dans l'image, sinon ça aurait été nul. Di Maria, je disais donc ailier droit, et qui sait un jour si on va remplacer Di Maria par Zaniolo. Notamment, je pense que si ça se fait pas cet été, Zaniolo, ça sera sûrement pour l'été prochain. Depay à gauche et Vlahovic avec Depay qui peut toujours, vous savez, jouer en pointe, en deuxième, enfin pas deuxième pointe, mais première pointe, mais sur le banc, quoi. Qui pourrait venir suppléer. Gardons à l'esprit qu'on a toujours Moise Kean, hein. Il est sur le départ, mais il n'est pas encore parti. Et étant donné qu'il est CTP, on ne sait pas si en vrai, ça ne sera pas lui la pointe qui fera prendre le souffle à Vlahovic dans quelques matchs. Mais moi, je regarde ça, ou même je regarde ça. Sans Milinkovic, Savic, honnêtement, c'est une très bonne compo. Elle est très compétitive déjà pour la Serie A et aussi pour la partie haute de la Champions League. Avec une équipe comme ça, il faut passer les huitièmes de finale. Enfin, il n'y a pas d'excuse, tu passes les huitièmes de finale avec une équipe comme ça. Si elle est comme ça, tu vas en finale. Avec cette compo-là, tu vas en finale, tu n'as pas le choix. En fait, comment tu peux ne pas aller en finale avec une compo comme ça? Bref, ça sent vraiment l'épreuve du feu pour notre équipe, pour Massimiliano Allegri, qui aujourd'hui, il aura zéro excuse. Enfin, il commence déjà à avoir des excuses avec le fait que Pogba s'est blessé. Mais non, là, en fait, il a eu le temps de travailler sur l'équipe, d'expérimenter. Il a les jeunes, il a les vétérans. Il a des gens qui savent ce que c'est jouer une compétition internationale, être compétitif. Pas d'excuses. Cette année, on lutte pas pour la 4e place à 3 jours de la fin du championnat. Je me contente de... Il faut lutter pour le titre les 3 dernières journées. Moi, j'aime pas les championnats où à janvier, tu sais déjà que tu as gagné avec 12 points d'avance. Il n'y a pas de challenge. Moi, je veux lutter jusqu'à les 3 dernières journées à ne pas avoir la certitude mathématique du Scudetto. C'est ça que je souhaite pour ce championnat de Serie A qui s'annonce très très beau. Et comme dit, mardi, je vous ferai sûrement un avis global sur la Serie A et j'aimerais aussi entendre beaucoup vos avis à vous. D'ailleurs, aussi sur ces compos-là, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ici sur YouTube. N'écrivez pas sur Twitter, n'écrivez pas sur Facebook, écrivez sur YouTube. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Moi, je fais un petit rollback comme ça. Merci beaucoup mes amis, like, commentaire, ça booste la chaîne, ça booste mon moral. Nous on se revoit demain soir en live et jusqu'à demain 95e, fino alla fine, forza Juve. Ciao les gars.